キスしようか。そう言って僕を Je vais être honnête avec vous. Ça va être le retour le plus compliqué de ma chaîne YouTube, vraiment. Il faut savoir que, donc, je vais parler du manga Bunny Girl Senpai, et comme la plupart, la quasi-totalité, la totalité des mangas que j'ai lus, que je vous ai présenté, les 2 mangas d'ailleurs que je vous ai présentés sur la chaîne YouTube, viennent de prime abord, donc d'abord des mangas, des animés pardon, que j'ai vus de prime abord, et puis je me suis dit tiens, j'ai envie de connaître la suite, ou j'ai envie de le présenter sur ma chaîne YouTube, je vais les acheter, et c'est comme ça par exemple que j'ai le dernier tome de la Carnet de l'apothicaire, etc. Quand j'ai vu Bunny Girl Senpai, je suis tombé dessus assez... c'était très inattendu. Je venais de finir un animé et je voulais trouver un autre animé. Et je suis tombé dessus de manière complètement involontaire, enfin, comme ça. Je lance le premier épisode, le 2e épisode, puis je regarde toute la saison. Et je me suis dit, il faudrait que j'achète le manga pour en parler. Je vais être honnête, je ne sais pas comment faire. Ce serait indescriptible pour en sortir. Donc, en fait, on va suivre un adolescent qui s'appelle Sakuta, qui, tout d'un coup, donc il est adolescent, il est lycéen, et un jour, lorsqu'il est dans la bibliothèque de son lycée pour travailler, il voit tout simplement une fille habillée en bunny girl, qui est Mai. Est-ce que... Qui est Mai, je trouve pas de... Bah, qui est Mai, tout simplement, ici. J'ai essayé de trouver, mais c'est plus simple. Qui passe devant lui. Et tout simplement, il va s'étonner parce qu'il va se retourner. Il va se retourner vers cette personne, parce que c'est vers Mai, parce que l'accoutrement est inhabituel, surtout dans une CDI, enfin CDI lycée, tout simplement. Et sauf que Mai va se rendre compte qu'on va aller vers Sakuta et va dire mais en fait est-ce que tu me vois? Et c'est à ce moment-là, donc Sakuta va dire oui, hein, parce qu'il la voit, elle est en face de lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre donc ça va être un peu le moment un peu déclencheur. Et donc c'est à ce moment-là que donc Mai va décider d'aller avec Sakuta à leur lycée en transport, habillé normalement cette fois-ci, et donc va débuter une relation d'abord amicale, puis peut-être, enfin après beaucoup plus sentimentale, et tout simplement Mai va lui dire qu'elle souffre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de la puberté dans le livre. Syndrome que lui-même Sakuta a parce que en fait c'est très peu parlé et Sakuta en parle très peu, mais en fait il a des traces de griffures tout le long de son torse et c'est un peu le syndrome de cette... enfin les symptômes pardon, de ce syndrome de la puberté. Et en fait, c'est lié à la sensibilité et l'instabilité un peu de cette période très complexe pour les personnes qui la vivent. Et en fait, on apprend que Sakuta donc, connaît très bien ce syndrome parce qu'il a sa petite sœur qui s'appelle Kaede, qui se fait harceler et cyberharceler, et qui l'oblige un peu, Kaede, à rester, 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 à
à rester chez lui, enfin, parce que lui, Sakuta vit dans un appartement et en fait il fait une colocation avec sa sœur tout simplement. Et donc quand Mai va parler de ce syndrome, et en fait c'est un syndrome où certaines personnes paraissent invisibles entre guillemets à d'autres, et c'est pour ça qu'en fait Mai se déguise en bunny girl, c'est-à-dire que pour guérir ce symptôme, en fait il faut qu'une autre personne la remarque pour tout simplement pouvoir que ça se guérisse, et que on puisse que la personne qui a ce syndrome puisse avoir une vie plus normale. Et donc ce syndrome aussi fait disparaître entre guillemets la personne, l'adolescent aux yeux de certains, mais pas d'autres. Et un peu être obligé d'avoir une interaction directe, que ce soit par quelqu'un qui se bouscule, ou vraiment une confrontation directe, euh, pour tout simplement que la personne qui a le syndrome se fasse repérer. Et ça n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que Mai décide de se déguiser ainsi. C'est-à-dire qu'elle cherche vraiment une personne, donc Sakuta, pour la découvrir. Et on va apprendre, et donc on va apprendre en fait qu'au final ce syndrome apparaît quand la personne qui a ce syndrome ne fait pas quelque chose qu'il désire vraiment faire. Par exemple, Mai désire vraiment continuer son métier d'actrice et de star, mais veut quand même garder une certaine liberté, et donc ce syndrome apparaît. Et puis Sakuta va aussi obtenir ce syndrome, etc. Et c'est c'est un manga plutôt centré sur la romance, même si c'est pas uniquement ça. Et c'est extrêmement dur de dire et de transmettre la claque que ça fait, quoi. Euh, les personnages sont hyper attachants. La relation entre Mai et Sakuta qui évolue est à mourir de rire, et à la fois touchante. Euh, et donc ils vont continuer à évoluer comme ça, et ils vont tout simplement aider aussi. Donc Sakuta va décider d'aider vraiment sa petite sœur Kaede qui est aussi à ce syndrome, et donc l'aider à surmonter sa timidité, sa timidité, son anxiété sociale, etc. Il va essayer de trouver des stratagèmes pour la faire sortir, parce qu'elle reste enfermée dans un cocon, et elle n'a pas d'interaction vraiment directe. Et donc ça va être toute cette évolution de se découvrir quel est ce syndrome de la puberté, la relation entre Sakuta et Mai, euh, euh, l'évolution avec sa relation avec sa petite sœur, mais qui, c'est impossible. Comment l'aider en fait, sa petite sœur, et comment l'aider à surmonter tout ça. Et j'ai pris une claque. Franchement, j'ai vu l'animé et j'ai pris une claque. Et c'est vraiment, c'est une... Au début, on pourrait penser que c'est de la romance juste simple, un simple animé, enfin un simple manga de romance, etc. Mais non. En fait, c'est toute cette recherche de syndrome de la puberté. Alors après, bien sûr, il va y avoir d'autres personnes qui vont s'incrémenter autour, et qui vont essayer de trouver ce problème de manière un peu plus scientifique, etc., un peu plus poussée, mais ça se verra au fil du manga, mais c'est une claque. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est une claque.
On ne s'attend à rien de ce manga. On s'attend à rien. Et c'est une claque. J'ai tout dit, quoi. Et merci Mai et Zakuta. Je crois que c'est l'un des meilleurs couples, couple le plus rigolo, le plus marrant que j'ai vu, le plus touchant et le plus marrant que j'ai vu. Merci. Je ne sais pas comment conclure, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas comment conclure. L'histoire est incroyable, ça chamboule. Il y a plein de rebondissements super intéressants. Et voilà, foncez. Tout ce que j'ai à dire, c'est voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!